douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul ô Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul ô Jésus-Christ. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Devant toi ton genou fléchira, on va vêtir de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, selon Jésus-Christ. Qui peut dire encore que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Il peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon Rédempteur. Éphésiens 5, verset 22. Au chapitre 6, le verset 1 au verset 4. Éphésiens 5, verset 22. Au chapitre 6, le verset 1 au verset 4. Je peux faire la lecture. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse,
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Alors on se demande, est-ce qu'il y a un mariage ce matin? Il n'y a pas de mariage. Généralement, ce texte est lu quand il y a une cérémonie de mariage. Et les deux sont assis, ils ne vous écoutent même pas. Dans leur cœur, ils prient, il faut finir vite. On est fatigué. Des fois, la chaussure, on chauffe les pieds, donc elles sont là en train de tourner sur elles-mêmes. Donc, si vous prêchez le jour du mariage, prêchez vous, c'est encore mieux. Mais les gens n'ont pas le temps. Alors, je pense que c'est nécessaire de temps en temps de lire ce texte en dehors des cérémonies de mariage. Et le thème que je voudrais proposer, je l'ai intitulé « Jouer son rôle permettra à la famille de s'épanouir ». Jouer son rôle permettra à la famille de s'épanouir. Quand nous regardons le texte, il y a plusieurs entités qui ont été révélées ou relevées. La femme, le mari, l'enfant. Tous avons un rôle à jouer pour permettre à ce que nos familles respectives s'épanouissent. L'Église est composée de plusieurs familles. Et quand ça ne va pas dans la famille, ça ne va pas à l'Église. L'Église est d'abord une famille et composée de plusieurs familles. Donc il est souvent nécessaire de pouvoir revenir à ces textes pour encourager les uns et les autres, chacun à sa tâche, pour permettre à chaque famille de s'épanouir. Dieu de tout temps souhaite le bonheur de l'être humain. Dieu n'a jamais souhaité le malheur de l'homme. Il souhaite toujours le bonheur de l'homme, de l'être humain en général, et aussi il le veut pour les familles qu'il a formées. Il le veut. Il souhaite le bonheur de toutes les familles. Et c'est pourquoi chacun ou à chacun, il donne un rôle à jouer afin de maintenir la cohésion et de s'épanouir. Quand chacun joue son rôle, alors il y aura une cohésion qui serait maintenue et il y aura un épanouissement dans la famille. Parce qu'on constate qu'il y a souvent des personnes, certainement, qui ignorent ce qu'ils doivent faire. Je ne veux pas déranger le texte. Je vais rester sur le texte et selon le découpage du texte. Le texte va commencer par la femme. La femme doit se soumettre à son mari si nous voulons que la famille reste soudée, si nous voulons que la famille s'épanouisse. La femme doit se soumettre à son mari. Ce n'est même pas une supplication. C'est comme une obligation. Femme, soyez soumise. Là, aucune femme ne dit Amen. Ça ne les arrange pas. Femme, soyez soumise à vos maris. Se soumettre, c'est se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Parce que l'homme est le chef, donc l'autorité. Et la femme doit se ranger sous l'autorité de son mari. Se soumettre aussi, c'est le fait de se disposer à obéir à une personne. Et dans le foyer, c'est alors se disposer à obéir à son mari. Le contraire de la soumission, c'est quoi? C'est l'insurrection. C'est l'autonomie, la liberté, la révolte, la rébellion
l'indocilité. Voici le contraire de la soumission. L'insoumission est synonyme d'insurrection, est synonyme de rébellion, est synonyme d'indocilité. Et quand c'est ainsi, comment la famille peut s'épanouir? Comment la famille peut s'épanouir s'il y a rébellion, s'il y a insurrection, soulèvement populaire? Oui, on entend ces mots, mais souvent ça est dans nos maisons. Soulèvement populaire. Parce que souvent la femme se soulève et même elle soulève même les enfants. Donc c'est un soulèvement populaire. Il y a des grèves dans nos maisons. Il y a des rébellions dans nos maisons. Parce qu'on ne veut pas jouer son rôle en tant que femme. On refuse de se soumettre. Et là, les hommes sont contents. La soumission selon Dieu, quand on regarde tout ce qui existe, est assujetti aux lois de Dieu. Imaginez que la mère refuse de se soumettre. Que va-t-il se passer? Je donne seulement une heure. Une heure, c'est trop. À la mère d'Abijah de refuser de se soumettre aux lois établies par Dieu et de sortir de son lit. Abijah sera envahi par l'eau. Même le nord recevra l'eau. En une heure seulement, nous serons engloutis tous. Parce que Dieu a mis des portes sur la mer. Job 38, verset 16. Et le psaume 89, verset 9. Voyez les vagues, la mer qui tempête. Mais Dieu lui a dit, ici ce sont tes limites. Tu ne bougeras pas, soumets-toi. Et la mer se soumet. C'est pourquoi nous sommes tranquilles. Regardez même les animaux se soumettent à l'homme. Comment un gros bœuf, conduit par un petit gamin, un enfant. Mais le bœuf se soumet. Tellement de choses au niveau de la nature que Dieu a créé comme ça, et les choses se soumettent les unes aux autres. Et ça marche. Sans soumission, il y aura désordre. C'est pourquoi la rébellion au ciel fut matée par Dieu. L'insoumission de Lucifer fut matée par Dieu. On voit au sein de la Trinité une soumission absolue. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui est plus grand que l'autre? Ils sont tous égaux. Cependant, il y a soumission. Le Fils se soumet au Père. Et le Saint-Esprit se soumet au Fils et au Père. Le Père envoie le Fils envoie le Saint-Esprit. Pourtant, les trois, il n'y a pas de différence. C'est un seul Dieu. Il n'y a pas un qui est grand que l'autre. Quand Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit, il a dit quoi? Depuis que je suis avec vous, tu ne me connais pas? Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Car celui qui m'a vu a vu le Père. Il veut dire simplement qu'il y a égalité. Mais lui, il se soumet. Jusqu'à ce que même, je peux dire qu'il a exagéré. Le fait de ne pas savoir la date de son retour. Mais c'est bien fait. S'il le savait, il aurait dévoilé le secret. Et aujourd'hui, chacun allait calculer les jours qui restent. Si je sais que ça reste au moins une semaine, c'est là que je vais commencer à me repentir.
Je ferme cette parenthèse. Mais on voit une soumission au niveau de la Trinité. Pourtant, il y a égalité. Vous savez, l'autorité n'est pas synonyme de supériorité. Là, je suis en train de glisser. Parce que c'est ça souvent aussi qui pousse les femmes, quelquefois, à se rebeller. Parce que l'on croit qu'on est tellement supérieur. Parce que l'autorité n'est pas synonyme de supériorité. Mais la soumission n'est pas synonyme d'infériorité non plus. Autant je vous encourage à continuer de vous soumettre, mais les hommes aussi doivent savoir que la soumission n'est pas synonyme d'infériorité. Dieu, lorsqu'il créait la femme, il a dit quoi? Je ferai une ère semblable. Je vais créer un être qui lui ressemble. Mais c'est pourquoi les femmes souvent refusent de se soumettre parce qu'elles se disent que mais où est la différence entre toi et moi? Même bouche, mêmes yeux, même tête, même main, même pied. On respire de la même manière, on mange de la même manière. Où est la différence? Mais la différence réside dans le fait que Dieu voudrait qu'il y ait de l'ordre. S'il n'y a pas d'ordre, il y a un chaos. Donc que les femmes qui portent digne à la maison se soumettent à leur mari pour le bien-être de la maison. Mais s'il y a abus d'autorité, il y aura aussi manque de soumission. Je répète, s'il y a aussi abus d'autorité, il y aura souvent aussi manque de soumission. Parce que la soumission n'est pas de la servitude. Parce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, surtout en Afrique, la femme n'a pas droit à la parole. C'est vrai qu'on nous dit oui, la femme n'a pas élevé la voix en public. La femme n'a pas parlé à son mari. La femme doit se cacher. La femme doit se... Donc du coup, on l'a reléguée au second plan. D'accord. Mais n'exagérons pas. Parce qu'elles sont aussi des êtres comme nous autres. Il n'y a pas de différence. Est-ce qu'on s'est compris? On ne peut pas tout dévoiler dans la salle parce que nos enfants sont là. Si l'on avait tout dit, si c'était seulement entre les hommes et les femmes, que les femmes apprennent à se soumettre à leur mari. Il n'y a pas un bon mari quelque part. Je répète, il n'y a pas de bon mari quelque part. C'est toi qui peux forger ton bon mari en question et garder chez toi. Des fois, on est là, on pense que non, le bon mari, il est dehors. Lui là, moi je ne suis pas prêt à me soumettre. Lui là, je ne suis pas prêt à m'abandonner à lui. Lui là, c'est compliqué. Un monsieur est venu me voir un jour en disant, j'ai un gros serpent à la maison. Il dit, qui est? C'est Python? Il dit non. J'ai attrapé un serpent, un gros serpent, je suis assis. Si je laisse le serpent, il va me mordre. Je ne le laisse pas aussi, j'ai des problèmes. J'ai tout compris. Et il a commencé à pleurer. Sa femme lui créait tous les problèmes du monde entier. Il dit qu'il a serpent à la maison. J'étais obligé, j'allais croiser cette dernière et échanger avec elle pour lui dire de mettre par la terre. Tous les corridors étaient fermés.
Il y avait soulèvement à la maison, soulèvement populaire, insurrection, rébellion armée. Le monsieur ne savait même plus où aller. Il y en a plusieurs dans nos assemblées, des hommes qui souffrent parce que leurs femmes sont têtues plus que les âmes. Têtues plus qu'âmes, là c'est grave. Quand vous voyez un âne, il s'en fout. S'il est sur la route là, cherchez votre route, laissez-le tranquille, il ne bougera pas. Il y a même une soeur qui disait à son mari, quand je pense qu'on est même chose, on a le même grade, les mêmes salaires, à quoi tu me dépasses? Un langage pareil, comment ce foyer peut être bien? Même si ton salaire dépasse le salaire de ton mari, c'est ton mari. Il n'y a pas de mauvais mari. Je suis présentement sur les femmes, on va me réunir sur les hommes. Mais je répète qu'il n'y a pas de mauvais mari. Ton mari là, c'est le meilleur des maris pour toi. Et Dieu sait que c'est lui là qu'il te fallait. Il ne faut pas regarder à Abou, à Moussa. Parce qu'il n'y en a pas ici, là, je peux citer. Souvent on est là et puis on regarde le mari de l'autre. Ah mais si c'était mon mari. Lui au moins on regarde, il est bien. Mon mari là il est trop bizarre. Dieu nous a permis de le connaître et d'avoir un moyen efficace pour changer nos maris. La femme a une âme que devant elle tous les rois tremblent. Allez-y demander à Esther son secret. Le roi a donné, a signé un décret. Il a autorisé Aman d'exécuter tous les juifs. Une femme a fait changer la décision de ce roi. Sans parler. Aussi, un autre roi organisait un festin, c'était un anniversaire. Une femme lui a demandé de décapiter un homme, Jean-Baptiste. Il était obligé. Il ne voulait pas, mais il s'est soumis. La femme. Quand souvent les hommes disent non, la nuit pas conseil. Est-ce que la nuit part? Ça veut dire qu'il va échanger avec sa femme. Il va demander conseil à son épouse. La nuit ne parle jamais. En tout cas, moi, je n'ai pas encore entendu la voix, la nuit se promène en train de rire, en train de bavarder. Je n'ai jamais entendu. Une mauvaise femme, là c'est grave. Il est mieux d'avoir un mauvais mari dans le foyer, une bonne femme, qu'une mauvaise femme et un bon mari. Parce que la maison appartient à qui? Pas à l'homme, à la femme. L'homme est toujours dehors, en train de travailler. La maison sert le lieu du travail, de service, de tout de la femme. Chères sœurs, changeons. Ouvrez les corridors. Laissez passer les passagers, les véhicules. Vous voulez que ce véhicule passe par où? Les enfants, taisez-vous et fermez vos oreilles. Vous ne comprenez rien. C'est un code secret. Et il y en a dans cette salle. Femmes, soyez soumises à vos maris. Quand une nous disait un jour, non, c'est son mari qui me disait, un de mes amis, un jeune, il me disait, ça fait 1 an que ma maison est fermée. 1 an.
Je ne sais pas s'il y en a dans cette salle qui ont fermé la maison depuis 1 an. 1 an. Il est allé où? Je lui demande, il dit non. C'est aussi un moyen de quoi là, contraception, de planning familial. Il dit mais 1 an. 1 an, pas un jour, 1 an. Ça c'est un crime contre l'humanité. On doit te convoquer à l'ONU. Ça c'est grave. Les femmes qui crient sur leur mari à la maison, qui critiquent leur mari avec leurs camarades, qui boudent leur mari à longueur de journée. Femmes, soyez soumises à vos maris. Je vous laisse et je prends les hommes. Marie, les maris doivent aimer leur femme. Verset 25. Les maris doivent aimer leur femme. Au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimer signifie supporter, apprécier, défendre, protéger, pourvoir à ses besoins, parler en bien d'elle partout. C'est ça l'amour. On ne mange pas l'amour. On prouve l'amour. On démontre son amour. Il y en a qui ont marié leurs femmes, elles sont à la maison, mais ils ne les aiment pas. Quand ils regardent dans Novelas là, ils ont déjà choisi des femmes dans Novelas TV. Sur la route, ils ont déjà choisi des femmes. Oh, si ma femme était comme celle-là, si ma femme avait telle forme, toi tu étais où quand tu la choisissais? Tu n'as pas des yeux, tu étais crevé. Laisse les autres femmes tranquilles, contente de discuter à la maison. Si au moins ce n'était comme ceci, si au moins ce n'était comme cela, c'est celle-là qu'il te fallait. Pas une autre personne, c'est elle. Pour te corriger, pour te ranger. Comment démontrer son amour pour sa femme? Il faut se réveiller chaque matin avec le choix d'aimer votre femme. Et quand on va aller dans le disciple, on va dire qu'il faut faire toujours, matin bonheur, une application. Je m'engage à aimer ma femme toute cette journée. Il faut donner une preuve. Pourquoi ne pas lui servir une tasse de thé chaud tandis qu'elle est encore au lit? C'est ça démontrer son amour. Pourquoi ne pas chauffer l'eau, mettre dans un seau, aller déposer dans la douche et dire chérie, lève-toi, prends ton bain. Vous allez dire non, c'est le travail de la femme. C'est elle qui doit chauffer l'eau. Regardez la femme, elle souffre. Toute la journée. Enfant au dos. L'enfant va pisser. L'enfant va déféquer. Elle va le nettoyer. Elle va tout faire. Elle va l'allaiter. Ça fait mal les seins. Donnez vos seins, ils vont téter un peu, 1 heure. Vous allez signer. Elles vont préparer. Pour celles qui sont dans les villages, elles vont aller puiser l'eau, transporter, venir, laver les habits, laver les assiettes. Et celles qui vont acheter là, c'est grave. Vous finissez de travailler ensemble. Fagola, qui transporte? C'est la femme, avec encore un enfant au dos. Et la nuit, elle a plusieurs enfants. Il y a l'enfant qui était au dos et il y a le gros enfant qui était là.
Et tu veux encore qu'elle ait chauffé l'eau pour t'envoyer. Je ne suis pas en train de révolter les femmes pour dire de ne pas chauffer l'eau pour leur mari. Non. Mais nous aussi, nous devons démontrer que nous avons notre femme ou nos femmes. Ne serait-ce que chauffer de l'eau. Des fois, il dit, je suis fatigué, tu ne peux même pas l'amasser. Tu dis, je l'aime. Tu l'aimes où? Il faut lui donner de la tendresse. Il y en a qui ne sont jamais tendres, toujours durs. Durs. On dirait rocher de Bondiali. Soyez mous un peu au moins avec vos femmes. De l'autre côté là c'est grave. Ceux qui ne sont pas convertis, ils ont la possibilité de frapper. Où est le corps de femme pour frapper? Où est la place pour frapper? Dieu a fabriqué la femme de telle sorte qu'il n'y a pas de place pour chicote, c'est place de la main pour caresser. Pour masser. Lui prendre dans vos bras souvent. Il y en a qui n'ont jamais pris leur femme dans leurs bras. Calou. Tu la prends souvent dans tes bras. C'est vrai, vrai. Elle est là, elle peut témoigner. D'accord. Apprendre à lui dire souvent merci. On s'est toujours plaint. Ça, c'est pas tout. Tu sais pas préparer. Tu sais faire cuisine. Elles sont mathématiciennes. L'argent que tu donnes là, elles vont faire de la mathématique, calculer. Souvent je m'assois, je les regarde. Piment, il faut combien? Elle calcule. Peut-être piment là, il faut au moins 25. Bon, il faut tomate. Elle calcule à la maison avant d'aller au marché. Arrivé là-bas encore, les prix changent. Elles sont embrouillées. Elles se promènent pour demander prix ici. Elles quittent là, elles vont là. Pas parce qu'elles veulent demander prix partout. Parce que l'argent qui est dans leurs mains ne suffit pas. Et toi, gros monsieur à la maison, tu veux manger bien. Donc elle est obligée de se promener, de faire la géographie. Elle est mathématicienne, elle est géographe, elle est opticienne. Il faut qu'elle regarde bien. Et elle fait tout ça pour venir préparer, allumer le feu. Des fois quand il pleut là, pour allumer le feu là c'est difficile. Elle fait tous ses efforts et toi tu viens t'asseoir tranquille, tu dis c'est pas tout. Quelle est la preuve que tu as? Quelle est la preuve d'amour que tu as pour ta femme? Même quand c'est pas tout, dis-lui que c'est tout. Non, tu sais préparer. Depuis que je mange, c'est aujourd'hui j'ai bien mangé. Pourtant c'est pas tout, mais c'est tout de ta bouche. Juste pour l'encourager. Demain elle fournira encore des efforts pour en fabriquer davantage parce qu'elle sent que toi tu apprécies tout ce qu'elle te donne à manger. C'est toi qui sais que c'est pas tout. Va préparer. Soyez attentionnés. Les hommes, je vous en supplie. Il y en a qui ne sont même pas attentionnés. Des fois, ils disent j'ai mal à leur tête, tu ne vas même pas regarder. Elles sont prêtes parce que quand elles s'habillent, quand c'est pas joli, cela on dit c'est pas joli. Quand c'est joli, on n'a jamais dit que c'est joli. Demandez pardon quand vous êtes en faute. Monsieur Raison, range tes armes ce matin. Il y a des hommes qui n'ont jamais demandé pardon à leur femme. C'est eux qui ont raison. Je suis le chef. Tu es chef. Qui t'a nommé chef? Celui qui t'a nommé chef là, lui aussi te dit qu'il faut aimer. C'est quelqu'un, c'est un patron qui est... Il est posé. C'est un patron qui est un peu, j'ai oublié le mot qu'il fallait utiliser. Mais il
n'est pas rangé d'un côté, mais il est pour tout le monde. Autant il dit à ta femme de se soumettre, il te dit aussi, aime ta femme. Apprends à lui demander pardon. Monsieur, raison. Monsieur, orgueilleux. Je ne veux pas dire le mot. Parce que l'orgueilleux n'a jamais demandé pardon. C'est lui qui a toujours raison. Même quand il sait qu'il a tort, il est assis. Il attend, viens me demander pardon. Toi, t'es qui? Chef de village. Arrêtons ces choses. Ça détruit nos foyers. Apprenons à demander pardon. Ça te coûte combien? Ça t'enlève quoi? Lorsque tu as dit pardon, chérie, j'ai tort, ça t'enlève quoi? Le contraire, ça te grandit. Il y a des hommes qui n'ont jamais demandé pardon à leurs femmes. Moi, jamais. Ne change pas. Tu seras surpris de te retrouver en enfer un bon matin. Voyez toujours son bon côté et non le mauvais côté. Il y en a qui ne voient seulement que le mauvais côté de la femme. Mais il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un mauvais côté. Il n'y a pas aussi quelqu'un qui n'a pas un bon côté. Voyez toujours le bon côté de votre épouse. Complimentez-la souvent. Passez du temps avec elle. Ne soyez pas comme moi, toujours au bureau. Toujours avec les fidèles. Soyez souvent avec elle. Ne criez pas sur elle devant les enfants, ni devant n'importe qui. Parlez-lui doucement. Parce que des fois, la réaction de la femme, c'est dû à la fatigue. Quand on est fatigué, on réagit bizarrement. Et quand l'homme veut répliquer, connais Harry, quand tu as des maris là, il ne faut pas répliquer. Les maris, je vous laisse comme ça maintenant. Enfin, obéissez à vos parents. Chapitre 6, le verset 1. Si l'homme, la femme jouent leur rôle et que les enfants ne jouent pas leur rôle, il y aura aussi problème. Enfin, obéissez à vos parents. C'est-à-dire se soumettre, suivre les règles dictées, se conformer aux règles des parents. Mais il est bien précisé selon le Seigneur. Un parent qui te dit va pécher, il ne va pas. Mais il y a des enfants têtus. Les enfants Android. Les enfants Novelas TV. Les enfants quoi encore? On se demande ceux-là sont sortis de quelle planète? Bizarre. Dans leur tout, mais ils seront bizarres. Ils ne sont pas prêts. Il y en a même des jeunes filles. Elles ont la tenue de maison. Quand elles sortent de la maison, les parents voient des tenues, elles sortent, mais à haute tenue dans le sac. Dès qu'elles donnent d'eau et qu'elles ne voient plus les parents, elles changent d'habillement. J'en ai vu plusieurs ici. Et je les ai suivis sans qu'elles le sachent. Je les ai vus s'habiller autrement pour aller à la maison. Double tenue, double vie. Les parents disent ah, j'ai un enfant. Oh, c'est un serpent. Il glisse. C'est un caméléon. Il prend toutes les couleurs possibles. Enfant, obéissez à vos parents. C'est vous qui gagnerez. Demain, vous serez parents. Je prie Dieu que tout ce que vous faites à vos parents là, de terminer ma phrase. Donc changez. Donc vous êtes conscient que c'est mauvais. On est assis à la maison, on s'attend à ce que vous envoyez des bonnes notes. C'est n'importe quoi vous nous envoyez. Vos enfants vont aussi vous. Je n'ai pas dit. Donc changez. Donc vous êtes conscient. On pense souvent que vous n'êtes pas conscient. Oh, vous êtes conscient. Vous savez que c'est mauvais. Mais je termine. Il y a un frère, chaque fois quand il veut corriger ses enfants, il prend ce texte, il dit, Papou, viens t'asseoir.
Il prend le texte et dit, il faut lire toi-même. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Et il va prêcher là-dessus. Chaque fois, il dit, papou, viens t'asseoir. Il faut lire. À chaque réunion de famille, papou, il faut lire. Éphésiens 6, le verset 1. Un jour, papou a dit, mais papa, il faut lire tout le texte. Mais aussi, le chapitre, verset 4 le dit, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Papa, il faut lire ça aussi. Papa, peut-être là-bas. C'est moi qui commande ici. On prend une partie, ce qui nous arrange. Enfant, obéissez. Mais toi aussi, père, n'irrite pas ton enfant. Irriter veut dire quoi? Ne le mets pas en colère. Nous sommes souvent responsables aussi. Chacun doit prendre sa part et jouer son rôle. Souvent, on frappe nos enfants pour rien. À tort ou à travers, on les passe tort. Mettons-nous à toute place. On crie sur eux comme ce n'est pas permis. Je vais vous demander, est-ce qu'un enfant peut faire exprès pour casser une assiette ou une tasse? Comment? Il faut exprès? Mais il y a des enfants comme ça, mais pas tous les enfants. Mais pourquoi vous généralisez? Dès que assiette tombe, tu vas finir toutes mes assiettes. Ça va pas chez toi, tu es malade, imbécile. N'insultez jamais vos enfants. Je reprends. N'insultez jamais vos enfants. Corrigez, mais n'insultez pas. Tu t'insultes toi-même. Il est quitté où? C'est toi qui l'as placé là. Il était là-bas là. Est-ce qu'il a dit qu'il veut venir? Il était caché dans son coin là-bas. Tu t'es levé avec ta, je ne sais pas, ton papatouya, avec ta femme. Vos papatouya là. C'est ça qui a fait qu'il est venu. Non, c'est vous. Tu l'insultes. Pourquoi? Il fallait le laisser là-bas. Et vous faites du bien? Parents, ça arrange? Vous ne parlez plus. Ah bon? Quand vous ne parlez plus, je vais m'arrêter. Vous n'êtes pas comme un lapide, parce que c'est le jour des fêtes des pères. Alors, imaginez un instant que chacun joue son rôle. Que les femmes sont soumises à leur mari. Et que les maris aiment leurs femmes. Et que les enfants se soumettent à leurs parents. Et que les pères n'irritent pas leurs enfants. Imaginez-vous comment on appelle, une société de ce genre. Quand on dit microbe aujourd'hui là, ils sont sortis où? Ça dépend de nous. Ce sont les parents qui sont responsables. Ce n'est pas quelqu'un. Que Dieu nous aide à accomplir chacun sa mission. Amen. Dieu fini.